En médecine traditionnelle chinoise, décidément je suis moins feignante que prévu, il y a aussi 5 loges. Ces 5 loges, on les parcourt dans la journée, dans l'année et dans la vie. Alors je vais vous les présenter sommairement. Donc on commence par la loge bois, qui est la loge du foie et de la vésicule biliaire. C'est la loge qui a aussi la couleur verte. Ensuite vient la loge feu de couleur rouge. Elle comprend le cœur et l'intestin grêle, mais aussi le maître-cœur et le triple réchauffeur. Donc la loge feu rouge, retenez surtout cœur et intestin grêle. Ensuite vient la loge terre de couleur jaune, qui comprend la rate, le pancréas et l'estomac. Ensuite vient la loge métal, qui est une loge de couleur blanche, qui correspond aux poumons et aux gros intestins. Ensuite vient la loge eau, qui est de la couleur noire, qui comprend les reins et la vessie. Alors il faut comprendre que ces loges sont très importantes puisqu'elles communiquent les unes avec les autres. Par exemple, nous avons la loge bois qui engendre la loge feu qui engendre la loge terre qui engendre la loge métal, la loge métal qui engendre la loge eau et la loge eau qui engendre la loge bois. Vous voyez, ça fait un cercle parfait. Pourquoi ce cercle? Tout simplement parce que, admettons que votre loge bois soit vide. Bois, vide, c'est donc un peu sec. Du coup, comme elle engendre le feu, quand on met le feu à du bois sec, autant vous dire que c'est un feu qui prend très très vite. Et ça va donc donner des problématiques très fulgurantes. Si la loge feu est très consommatrice, elle va donner beaucoup de cendres, ce qui va nourrir énormément la terre. En nourrissant énormément la terre, elle va donner des minéraux. Oui, parce que quand je parle de loge métal, je ne parle pas forcément de métal à proprement parler comme de l'or, de l'argent, du cuivre, mais de minéraux aussi. Et ces minéraux, ces roches en frottant, donnent la loge eau. Donc si on a beaucoup de minéraux, on a beaucoup d'eau. Et si on a beaucoup d'eau, du coup ça imbibe un peu trop le bois, qui à son tour est mouillé, et à ce moment-là ne brûle pas bien. Et donc il ne brûle pas bien, donc la terre est mal nourrie, etc. Donc vous voyez que les loges sont interdépendantes les unes des autres et que le principe, si une loge dysfonctionne, ça peut avoir un impact sur le reste. Mais heureusement, il y a aussi ce qu'on appelle un principe de contrôle-domination. Alors domination, j'aime pas trop le mot, je préfère contrôle. Ça vous donne, pour vous donner une idée, c'est un peu frein-accélérateur. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau, l'eau contrôle le feu contrôle le métal et le métal contrôle le bois. Ce qui fait que quand une loge est dysfonctionnelle, elle peut quand même être compensée par le contrôle ou l'engendrement selon la loge qui dysfonctionne. Voilà. Donc vous voyez que entre ce système d'engendrement, donc de cercle et de contrôle qui représenterait un pentacle, nous avons des loges qui sont reliées les unes entre les autres et qui peuvent compenser jusqu'au jour où ça ne compensera pas. Et là, il y aura une problématique liée justement à la loge. Après vous avoir parlé de toutes ces loges, je vous laisse rejoindre votre logement. Ouais, c'est pas très marrant comme chute, mais bon, j'avais que ça dans la boîte.